Europe 1. Toute l'actualité éco avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et la bourse de Paris encore en hausse. Oui, troisième séance positive, c'est pas mal, légère hausse, plus 1%, 4237. Néanmoins, on termine aussi le mois et le semestre avec un score qui est pas bon, moins 8,6% depuis le 1er janvier. C'est le plus mauvais score depuis 6 ans. Les risques ont été présents tout le temps, le pétrole, la Chine, le Brexit, etc., dans une ambiance très très morose. La décision du jour. Alors, je ne vais pas faire trop long sur l'interview donnée par François Hollande aux Échos, sauf pour dire quand même et déplorer l'incohérence avec l'annonce de l'élargissement à 421 communes autour de Paris de l'encadrement des loyers. Alors que François Hollande s'adresse aux lecteurs des Échos, c'est-à-dire aux chefs d'entreprise, aux cadres supérieurs, pour expliquer sa politique économique en faveur des entreprises, de l'investissement, eh bien, le jour même, sa ministre du Logement prend une mesure classée par ces mêmes milieux comme la plus ringarde des ringardes. Jusqu'au bout du mandat, le chef de l'État aura donc été incapable de mettre de l'ordre dans ses rangs, d'imposer une seule ligne, c'est-à-dire la sienne, la politique social-démocrate et la stratégie de l'offre. Il annonce un renforcement du CICE, la prolongation des aides pour les PME. Il se rend aujourd'hui au salon Vivatech pour vanter les startups et patatras, sa ministre ex-écolo Emmanuel Cos sabote cette image moderniste par un encadrement qui est un chiffon rouge pour les investisseurs dans l'immobilier. C'est désolant. Et on vous sent désolé, Éric Le Boucher. Le fait du jour, c'est Apple qui a des ennuis judiciaires en Chine. Oui, la toute puissante commission chinoise de contrôle et de la presse et du cinéma et de la télévision a porté plainte contre Apple et Youku. Youku, c'est le YouTube national filiale d'Alibaba. Motif, les internautes chinois ont pu télécharger un film alors que cette commission n'avait pas encore donné cet accord. Mais ce n'est que le dernier épisode d'une longue série contre Apple. La firme a dû récemment fermer 6 mois seulement après les avoir ouverts ses services de vente en ligne de films, YouTunes, Movies et de livres, e-books, sur injonction des autorités, sans d'ailleurs qu'on sache vraiment pourquoi. Apple a été attaqué par un très obscur, figurez-vous, maroquinier local pour utilisation abusive de la marque iPhone. Et Apple a perdu. Puis un tribunal de Pékin a ordonné l'arrêt des ventes de l'iPhone 6 dans la capitale pour viol d'un brevet déposé par un certain Bailey, un autre obscur fabricant de mobiles, celui-là dans le sud du pays. Et donc ça va mal pour Apple en Chine, mais Apple n'est pas seul. Il y a de plus en plus de firmes étrangères qui se plaignent des tracas judiciaires. Oui, parce que les tracas judiciaires ont des conséquences. Les ventes d'Apple ont baissé en Chine au premier trimestre. Selon la société de conseil Bain, une société étrangère sur 4 a vu son chiffre d'affaires reculer l'an dernier. Et une firme sur 3 avoue que son business n'est plus profitable en Chine, proportion la plus haute depuis 5 ans. Motif, les règlements de toutes sortes, de plus en plus restrictifs, de moins en moins cohérents. Jack Lew, le ministre de l'économie des États-Unis, est allé s'en plaindre directement à Pékin il y a 2 semaines. Mais en vérité, le président Xi Jinping, confronté à un recul de la croissance, provoque un tournant nationaliste. Il favorise délibérément et par tous les moyens les sociétés chinoises. Conclusion, le temps s'alourdit de plus en plus pour Apple et tous les autres. La Chine n'est plus un paradis. Merci beaucoup, c'était Éric Le Boucher.